Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est aujourd'hui devant le commissariat de Morne-Verguin. Les fondateurs de l'école, futurement école panafricaine, ont été convoqués à la police judiciaire, voilà, pour une interdiction déjà d'ouvrir cette école panafricaine. Et plusieurs militants se sont rassemblés aujourd'hui devant le commissariat et on voit à l'instant justement la militante qui sort. Elle sort à l'instant donc avec Maître Chevry. Voilà. Voilà, donc vous assistez à ça effectivement en live. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va bien? Comment ça s'est passé? Maître Chevry. On va attendre Maître Chevry. Voilà, et ils vont nous faire un petit point sur la situation. D'accord, Maître Chevry. Maître Chevry va nous faire un petit point. Non, on fait silence. Le premier problème, c'est qu'il y a une confusion. Il y avait, puisque Marie-Josée a bien éclairci la question, une confusion entre les deux associations. Il y a une association Racine, et d'ailleurs, quand nous sommes arrivés, j'ai parlé de Racine quand j'ai été interviewée parce qu'on lui avait dit qu'on la convoquait pour l'association Racine. Et en fait, il s'avère elle était convoquée pour l'association de l'école panafricaine. Donc c'est l'école panafricaine qui pose problème. Le vrai problème, c'est ça. Parce qu'on ne comprenait pas très bien comment Racine, qui existe depuis 27 ans, n'a jamais eu de problème, qui fait tous les 2 ans un super événement qui s'appelle le Mois de l'Afrique, qui fait venir des tas de personnalités venant de l'extérieur et tout. Il n'y a jamais eu de contrôle parce qu'elle rend ses comptes rendus autour des donations et autres. Il n'y a jamais eu de problème. Et en fait, c'est l'école panafricaine. Enfin, vous vous en doutez pourquoi cette école pose problème. Et ce qu'il faut retenir et ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il y a eu un contrôle déjà fiscal sur les deux associations. Et d'ailleurs, au début, le fisc pensait qu'il n'y avait qu'une seule association, Racine. Et le contrôle fiscal sur l'école panafricaine, donc évidemment, ils ont contrôlé et les dons, et les reçus qui sont comment dirais-je, qui ont été remis, et surtout, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Ça paraît... Et ils n'ont rien trouvé, tout est impeccable. Donc maintenant, ils essaient de trouver un autre biais. Enfin, il y a quelque chose qui les dérange. L'audition s'était faite pour ça, et en fait... Est-ce qu'il y aurait eu des reçus qui auraient été déductibles ou pas des impôts? Voilà le débat juridique maintenant qui est posé. Et donc, mais il n'y a aucun problème sur les dons, sur ce qu'on a fait des dons, et si les gens ont bien reçu, on aura bien fait un reçu des sommes, exactement des sommes que les personnes ont versées. Donc, à ce niveau-là, c'est clean, c'est très très clean. Le problème juridique maintenant, c'est de savoir est-ce que ces reçus sont déductibles ou pas des impôts. Donc là maintenant, ce débat juridique, et en tout cas, n'ayez aucune crainte, ni Racine, ni l'école panafricaine ne sont suspectés maintenant à l'heure qu'il est d'avoir été utilisés pour détourner quoi que ce soit. Parce que je sais qu'en Guadeloupe, il est tellement facile aussi de dire, bon, puisque on a dit ça, puisqu'elle est convoquée là, c'est vrai. Là, c'est clair et net. D'ailleurs, l'OPJ qui nous a reçus,
très courtois. Et il a dit, je sais, il n'y a pas de problème au niveau de l'utilisation qui a été faite des fonds. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est le procureur qui prendra sa décision. Est-ce qu'il entend continuer à poursuivre autour d'une histoire de reçu pas déductible ou pas? Et il faudra, parce que là, je vous assure qu'on a le non juridique pour répondre à ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup. Merci à Maître Chevry, effectivement, qui a défendu. Comment ça va, camarade? Alors, comment tu te sens à la sortie? Ben, ça va, rassurer. De toute manière, bon Dieu avec nous, nous ne peut pas perdre. C'est la base. Et la Guadeloupe aussi déplacée, bon Dieu, la Guadeloupe, tout le monde qui vient nous soutient. Deuxièmement, merci parce que face là, nous là, franchement, nous sommes là, mais tranquille. Et bon Dieu qui soutient nous. Et vous êtes là, vous êtes venus en masse. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. On est allé, mais avec une certaine assurance. Maître Chevry était là. Et en fait, les questions qu'on nous posait, on trouvait une réponse puisqu'on avait les réponses et qu'on n'avait rien à cacher. Et donc, effectivement, l'OPJ a écouté les réponses. Il a dit que c'était beaucoup plus clair pour lui et que la distinction entre les deux, que l'école panafricaine, lui, il n'a pas dit ça, mais moi, je dis qu'on a le droit d'avoir une école panafricaine pour nos enfants en Guadeloupe. Quel devenir alors? Quel devenir tu peux nous dire pour cette école? Actuellement, il y a une audience. Il y a une audience qui est en cours. On attend la date de l'audience. Et en fonction de la date de l'audience, on saura ce qui a été décidé après l'audience. Mais on tient bon, on continue et on est debout. Voilà. Merci à toi. Et Tchemberet, nous nos camarades là aussi à côté. Moi, on t'a voulu parce que, on a pensé, madame là, tu es fatiguée quand même. Donc, on t'a voulu remercier tout le monde qui est là. Et pour moi, tous les visages en cavoie là, c'est amis en moi, c'est frères en moi, c'est sœurs en moi. Moi, très content de vous autres. Ça a fait chaud au cœur. Depuis le bon matin là, Zola, on a dit merci parce que là, on a dormi comme ça. Si pas ni mon éveil, on a senti un mal. Mais là, pour cela là, merci en l'eau. Voilà, bel soutien, voilà, soutien de la Guadeloupe pour l'école panafricaine que toute la Guadeloupe attend effectivement. Merci beaucoup. Merci.